Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors nous allons aller regarder ce qui va se passer pour vous cette semaine, mais je vous demanderai de prendre cette guidance avec discernement car bien sûr je m'adresse à beaucoup de gens ici sur cette chaîne. Donc surtout prenez les messages qui vous parlent et adaptez en fonction de votre situation personnelle. Moi je vous parle avec mes ressentis et donc je peux vous dire que je l'applique sur un domaine particulier. Mais vous, par contre, vous pourrez vous dire, bah non, c'est pas ce domaine-là, moi, c'est un autre domaine. Par exemple, si je vous dis, je ressens quelque chose sur le domaine sentimental, mais vous allez me dire, ah bah non, c'est professionnel, parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc, voilà, il faut vraiment adapter ces messages, et il faut surtout qu'ils résonnent en vous pour pouvoir les adapter. Alors, nous allons continuer notre série Oracle de Noël, puisque je vous ai dit tout le mois de décembre, je vous présenterai des oracles. Bon, alors il y a un moment, bien sûr, où je vais les avoir tous reçus, et donc j'en aurai plus de nouveaux. Là, j'en ai eu deux nouveaux, mais il y en aura un qui va arriver encore, j'espère, la semaine prochaine. Et après, malheureusement, ce sera terminé, hein, parce qu'il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, je pense que ça suffira. Voilà, allez, je vais arrêter. On va regarder un petit peu. Donc ça, ce sera le normand, Melchor. Voilà, voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, eh bien écoutez, il y a des déblocages qui se font et on va terminer quelque chose. Est-ce que vous allez prendre une décision de tourner une page? Ça peut être ça, parce que voilà, on met fin aux soucis. Pour moi, on met fin à tout ça, fin aux obstacles, peut-être par rapport à des réponses que vous allez avoir. Il y a des déblocages et il y a la fin de cet isolement. On a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Décidément, beaucoup de signes où il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, j'ai l'impression que cette semaine va être riche en événements pour beaucoup d'entre vous et beaucoup de signes. Donc, allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, mes chers scorpions. Vous connaissez, je mets un tableau en 9 cartes avec votre carte majeure, on va dire ce qui va un petit peu influencer votre semaine. Et puis, regardez ce qu'il y a autour. Allez, une dernière carte. Ah, voilà, j'ai trouvé la bonne. Alors, elles sont très brillantes et très glissantes, ce qui fait que ça glisse beaucoup. Bon, alors, je vous les mets pour que vous voyez bien. Je vérifie, ça me paraît bien. Alors, regardons un peu votre carte maîtresse. Bon, eh bien, c'est votre intuition. Votre intuition qui va se réveiller, vous ressentez cette semaine. Je pense que vous allez prendre certaines décisions en fonction de ce que vous allez ressentir. Je pense que c'est important cette semaine d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, d'écouter ce que l'on ressent. On est beaucoup dans la communication. Vous voyez, il y a peut-être aussi un travail sur vous. Il y a peut-être ce côté justement d'éveiller l'enfant en vous. Parce qu'on dit toujours, les enfants disent toujours la vérité. Ou bon voilà, c'est quelque part. Vous recherchez en fait peut-être aussi ce côté de votre jeunesse, de nouveauté. En tout cas, on est ici dans la communication, dans l'évolution, dans le sentiment de s'écouter, dans le sentiment de choisir en fonction de ce que l'on ressent. Et on a vraiment ici les énergies féminines, on a vraiment le côté la jeunesse, l'enfant, le deuxième enfant. Bon, on a la trahison, mais on a quand même, ouais, regardez, il y a des choix à faire. Hein. Cette semaine, vous allez devoir choisir, vous allez devoir faire des choix. Il y aura peut-être des choses qui vont vous tenter, parce que le serpent, ce n'est pas que la trahison, ça peut être aussi ce côté d'être tenté de faire quelque chose. En tout cas, c'est à cette semaine, pour vous, mes chers scorpions, elle ne sera peut-être pas de tout repos, dans le sens où il y aura beaucoup de choses qui risquent pas de vous agresser, mais de se mettre un peu sur votre chemin. On sent qu'il y a des choix à faire, peut-être par rapport à des personnes plus jeunes ou par rapport à vos enfants.
Il y a ce côté quand même d'amis, de soutien, de personnes qui sont là autour de vous. Peut-être aussi d'être tenté de faire certaines choses avec certaines personnes qui sont plus jeunes. On parle aussi de déménagement, peut-être de mutation pour certains, ou peut-être de proposition. En tout cas, il y a de l'action qui est là cette semaine. On a le foyer, on a l'abondance et on a l'arbre. Donc, on a ici et la clé. Bon, ben, il y a des choses qui se débloquent pour vous remettre et un nouveau départ. Hein. On a quand même ici, quand je vois ça, on a le nouveau départ, on a un déblocage qui se fait, il y a quelque chose qui arrive, donc une solution. On a le côté quand même bien-être, l'abondance et le foyer. Donc reconstruction. Est-ce que vous avez ici des décisions à prendre par rapport à votre travail, par rapport à votre foyer? Parce que j'ai l'impression vraiment qu'on parle de nouveau départ. C'est pour ça que je vous ai parlé ici peut-être de déménagement, de mutation. Peut-être que vous avez justement des projets pour le début de l'année et vous êtes, ou vous fait une proposition, vous êtes quand même assez tenté, mais on sent que vous êtes dans le dialogue. Hein. Vous êtes dans le dialogue parce que vous êtes ouvert, mais vous voulez quand même avoir des explications. En tout cas, vous avez vraiment des choix à faire, quel que soit, peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre profession. C'est peut-être aussi lié, la profession et la famille. En tout cas, là, il y a des choses qui vont se profiler cette semaine. J'ai l'impression que vous allez être un peu débordé au niveau des choix à faire et des décisions à prendre. Bon, regardons les autres messages pour vous, mes chers scorpions. Et je suis en train de perdre toutes mes cartes. Excusez-moi, c'est les gourmandises. Ce sont les gourmandises de Noël. Je ne vous l'avais pas présenté. Bon, bah, c'est la cerise sur le gâteau. L'apothéose, consécration, réussite, même dans une relation. On a une concrétisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se faire cette semaine pour vous. Décision qui va être prise, mais qui va être quand même assez, je pense, pas radical, mais on sent que bah, ça y est, c'est bon signe. Hein, parce que quand on parle de cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on a quand même un plus qui arrive et qui va vous permettre de peut-être de décider quelque chose plus rapidement. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai quand même ici ce côté un peu épineux. Hein. Regardez. Alors, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai une concrétisation. J'ai des communications. J'ai les réseaux sociaux. J'ai quand même beaucoup de choses. Mais j'ai quand même ici ce côté un petit peu délicat. On a quelqu'un avec le cactus, quelqu'un qui est un peu à prendre avec des pincettes. Donc, je dirais attention à cette personne parce qu'en plus, on a avec la pomme ce côté attirance, un peu malhonnête, un peu ce côté, vous savez, ça a l'air beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc, est-ce qu'on a ici la chance de rencontrer quelqu'un ou on va dire l'une personne qui on a eu peut-être envie de commencer quelque chose. Parce qu'on me parle quand même ici de nouvelles rencontres. Alors, elle peut bien sûr aussi être professionnelle. Hein, ça peut être aussi quelque chose. Regardez, j'ai quand même ici... j'ai ici non seulement le cavalier avec la bonne nouvelle, la bienveillance, mais j'ai aussi la rencontre. Donc, j'ai vraiment le premier rendez-vous, la rencontre visuelle. Donc, vous avez peut-être, pour moi ici, fait une rencontre sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous envoyez des messages, peut-être que vous êtes mis sur un site de rencontre, et peut-être que voilà, vous communiquez avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Et vous êtes, bon, on est dans le domaine vraiment sentimental ici, et on parle de choses. Mais en même temps, il y a... un peu ce côté qui paraît un peu bloqué. Alors, est-ce que la personne, justement, cache des choses et ne veut pas se montrer? Ça peut être ça.
Hein. Ou alors vous avez peut-être eu affaire à ce genre de personnes sur les réseaux sociaux, où vous avez communiqué et on vous a écrit de belles phrases et tout ça, mais en fait derrière c'était que du vent. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi cette peur qui est là, qui vous met un petit peu, qui vous fait hésiter. Alors peut-être que c'est du vécu, hein, vous allez peut-être me dire, bah, ça c'est ce que j'ai vraiment vécu, en sachant que on a vraiment quelque chose, ça n'avançait pas dans une relation, même si elle était que virtuelle. On s'écrivait, on se mais jamais on a réussi à se voir. Et c'était un peu peut-être même des personnes assez malhonnêtes, qui ont peut-être même essayé, je dirais pour certains, de vous soutirer quelque chose au niveau financier. Hein, parce que je ne veux pas non plus c'est un ressenti que j'ai, donc attention à ça. C'est peut-être aussi quelque chose qui risque de vous arriver ou qui vous est déjà arrivé. Mais là, malgré tout, j'ai quand même le ressenti ici qu'il y a une personne avec qui vous allez plus ou moins concrétiser. Parce que vous allez la voir, cette personne. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il va y avoir quand même ici, vous voyez, un rendez-vous. On le voit, quelque chose de visuel. Et c'est quand même sera une belle rencontre pour vous. Alors, est-ce que vous allez aboutir? Mais moi, je pense. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous avait pas, au départ, tapé dans l'œil, on va dire. Mais ça va s'avérer comme une révélation, cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, vous allez démarrer quelque chose avec cette personne, virtuellement, en écrivant des messages, mais vous allez vous apercevoir que de plus en plus, ça va se concrétiser et vous allez vous voir et vous allez vraiment concrétiser. Et je pense que ça va se faire assez rapidement. Donc ici, mes chers scorpions, attention aux gens qui vous font des belles promesses, mais il n'y a rien derrière, parce que vous risquez de rater vraiment la bonne personne. Alors, on est déjà sur le sentimental, mais on va continuer avec l'oracle intuitif de Noël. Regardez un petit peu ce qui va se passer. Bon, regardez, hein, c'est le cadeau, c'est la surprise, on l'a vu. C'est un peu inattendu. Et on voit bien que vous aviez toujours, jusqu'à présent, peut-être vécu les mêmes choses. Et que là, d'un seul coup, c'est un petit peu la personne qui sort de la masse, j'allais dire. Bon. On a des nouvelles, des messages. Et vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu rigide dans sa... Peut-être vous, hein, qui est une façon de voir les choses, parce que vous êtes peut-être fait arnaquer avant et que vous n'avez plus trop envie de donner du vôtre. Et là, d'un seul coup, on voit que les choses quand même changent pour vous, parce que non seulement, on voit qu'il y a une protection sur vous, on sent qu'il y a vraiment l'envie de construire quelque chose. Et je pense... Cadeau, hein. On vous dit bonne nouvelle, nouvelle rencontre rapide, des souhaits qui se réalisent, un soutien, une protection, des messages qui sont reçus, ça vous réconcilie avec l'amour carrément. Mais malgré tout, peut-être que vous êtes encore un peu distant par rapport à tout ça. Mais regardez, voilà, elle est sortie toute seule. Hein. Elle est sortie toute seule du lot. Voilà, moi je vais vous dire, l'histoire avec cette nouvelle rencontre, eh bien c'est que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous voyez, on a quand même le couple, vieillir ensemble et avancer à deux. Donc, peut-être que justement votre rigidité, c'est pas force d'être rigide, mais c'est peut-être justement c'est de se protéger, hein, parce qu'on voit, hein, vous essayez de vous protéger de tout ça, vous allez peut-être vous ouvrir et vous apercevoir que la personne en face, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien et avec qui vous pouvez envisager un avenir quand même stable, voilà. Parce que vous voyez, on parle quand même de construire une relation, d'avoir une famille, d'être réconcilié avec l'amour en général et d'oublier tout ce passé. Alors même si vous, au départ, vous êtes un peu distant et un petit peu sur vos gardes, cette personne arrivera, à mon avis, à vous faire baisser les bras et à ouvrir son cœur. Voilà, vous allez réussir à ouvrir votre cœur. Voilà mes chers scorpions, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc ce sera peut-être la concrétisation d'une très belle histoire à venir, mais ce sera surtout pour moi une rencontre
visuel avec quelqu'un qui pourra être la bonne personne dans votre vie. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et aussi une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.